C'est l'heure du bloc-notes de Raphaël Amselem. Bonjour Raphaël. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre désormais comme tous les lundis dans le Grand Journal. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. Et dans votre bloc-notes cette semaine, Sciences Po Paris d'abord. L'école de la rue Saint-Guillaume a un nouveau directeur en la personne de Louis Vassy, un ancien haut fonctionnaire qui fut notamment ambassadeur de France aux Pays-Bas. Une nomination qui intervient après plusieurs mois d'agitation et de polémique au sein de cet établissement avec des manifestations d'antisionisme radical et d'antisémitisme. Et vous considérez, Raphaël, qu'on a cherché à camoufler le véritable problème derrière ces troubles. Effectivement, puisque le fond de l'affaire n'est pas du tout qu'il y ait eu des manifestations pro-palestiniennes. Pour ma part, je ne me sens pas du tout offensé par la présence non seulement de telles manifestations, ni du drapeau en soi, quoique c'est peut-être la façon dont il traduit peut-être une ambiguïté sur le 7 octobre et sur la situation au Proche-Orient, telle que défendue parfois par certaines personnes. À travers le symbole des mains rouges qui a beaucoup... oui, entre autres. Et puis l'ambiguïté de certaines personnalités qui sont incapables de qualifier très franchement le Hamas en tant qu'entité fasciste avec des ambitions génocidaire antisémite. Non, je crois que le fond de l'affaire est extrêmement symptomatique puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu cette étudiante qui avait été empêchée d'entrer dans un amphithéâtre. Et entre autres, la défense qui avait été celle des étudiants incriminés était de dire nous avons empêché une sioniste de rentrer dans l'amphithéâtre. Et je crois que cette rhétorique est extrêmement symptomatique d'un discours qui est extrêmement répandu dans la défense de beaucoup de militants pro-palestiniens, à savoir qu'on ne s'en prend pas aux juifs, on s'en prend aux sionistes. Bon, d'abord, je pense qu'il faut acter qu'il est quand même un peu spécieux qu'à chaque fois qu'on attaque des sionistes, ce soit des juifs, de façon systématique, d'une part. D'autre part, que cette rhétorique qui vise à dire on ne touche pas à des juifs, mais à des sionistes, sorte de camouflage. D'autre part, donc je disais, de nier le fait qu'elle a un ancrage historique et qu'entre autres, on se rappelle que dans la période de l'URSS, c'était un moyen masqué de pouvoir enfermer et torturer des juifs. D'autre part, troisième point, c'est bien cette rhétorique-là d'essayer de transmuter le juif par le sioniste qui fait que on a eu cet étudiant dans une fac à Strasbourg qui a été agressé au nom du fait qu'il rappelait la mémoire des otages qui étaient morts en Palestine. Et qui devient parfois une sorte de représentant finalement de l'État hébreu en France. Oui, absolument, et qui participe à cette confusion où on somme chaque juif qui parle d'antisémitisme de se positionner d'abord sur la question du conflit au Proche-Orient et qui fait qu'encore une fois, donc je parlais de cet étudiant, vous rappelez de ce collectif féministe qui rappelait le sort des femmes violées, torturées le jour du 7 octobre, qui avait été dégagé d'une manifestation féministe, qui fait que moi, si depuis le 8 octobre au matin où je parle d'antisémitisme au sein de la France insoumise, on me traite de fasciste génocidaire d'extrême droite, parce que le but, c'est bien de criminaliser la parole des juifs, de les empêcher de parler d'antisémitisme et de les rattacher à une sorte de doctrine fascisante, sorte d'apôtre dans le débat public français, d'un génocide dont on voudrait essayer de taire le nom. Et je crois que c'est bien cette rhétorique-là qui s'est déployée à Sciences Po, mais qui continue de se déployer dans le débat public et contre laquelle il faut essayer de lutter. Raphaël Amselem, on va revenir à présent sur la passation de pouvoir, les passations de pouvoir ce matin, notamment Place Beauvau, où Bruno Retailleau a officiellement succédé à Gérald Darmanin. On va l'écouter avec un primat accordé à l'ordre. Au moment où je prends ces fonctions, je veux dire dans quel état d'esprit je le fais. Je le fais dans cet esprit de vérité qui anime ce nouveau gouvernement et singulièrement vérité que l'on doit aux Français, vérité sur la réalité des violences. Ça n'est pas un vague sentiment d'insécurité. Ce sont des chiffres, des statistiques inquiétantes. Mais il y a pire, il y a plus. Il y a des corps brisés. Il y a des existences mutilées. Il y a des vies volées. À ces victimes anonymes, pour la plupart, la République doit la fermeté. L'ordre a répété le nouveau ministre de l'Intérieur. Vous vous inquiétez pour les libertés publiques ? D'abord, je ne suis pas sûr qu'on lutte contre l'insécurité avec des sauts de cabri sur l'ordre. C'est ce qu'on fait depuis des années. Monsieur Darmanin est un expert en la matière. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est en écho à une phrase de François Sureau, qui est célèbre avocat, défenseur des libertés publiques, qui dit la chose suivante et qui me semble très pertinente. Chaque fois qu'un politique vous dit « la liberté, c'est important », mais la sécurité, c'est que cette personne-là ne vous parle radicalement pas de liberté. Il vous parle d'abord de sécurité. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est le déploiement dans le débat public
et dont M. Retailleau me semble être un des visages, d'une rhétorique qui consiste à opposer la sécurité à la liberté, dans le sens où toutes les personnes qui viennent rappeler le caractère essentiel des libertés dans la société politique sont associées au choix des wokistes, à des gauchistes, à des islamos, je sais pas quoi. Alors que, pardon, pourquoi est-ce qu'il faut défendre la liberté? Pourquoi est-ce qu'elle est importante, y compris en matière de sécurité? C'est parce qu'une société qui n'est pas libre est une société qui ne lutte pas contre l'arbitraire. C'est une société qui ne lutte pas contre tous les mécanismes administratifs qui visent à postuler que les individus ne sont pas innocents et qu'à ce titre-là peut reposer sur eux l'arbitraire et la surveillance de l'État. Et c'est quelque chose qui me semble extrêmement dommageable parce que contrairement à ce que dit M. Retailleau, nous allons publier, là où je travaille à Génération Libre, un observatoire des libertés publiques le mois prochain qui le détaille. Cela fait près de 10 à 15 ans que notre arsenal pénal de surveillance en matière de détention provisoire, de rétention de sûreté, de surveillance administrative, ça fait 10 à 15 ans qu'il n'y a que du renforcement en la matière. Donc il n'y a aucun laxisme en la matière. Il faudrait juste regarder comment notre législation a évolué ces dernières années. Et donc, il faudrait peut-être arrêter les slogans. Raphaël, il nous reste 30 secondes. C'est pas assez pour parler de ce qui sera la grande priorité nationale, la grande cause nationale en 2025. C'est ce qu'a annoncé hier Michel Barnier, à savoir la santé mentale. Très rapidement, rappeler des chiffres. Entre l'avant-Covid et l'année 2023, 26% des étudiants se déclaraient avant le Covid dépressifs. Ils étaient 41% en 2023. Et concernant leurs pensées suicidaires, on est passé de 21% à 29%. Il y a un grand sujet de débat public qui concerne la santé mentale, presque un sujet culturel, et qui doit s'attaquer à la fois à la prise en charge, au fait que beaucoup renoncent à se soigner, ce qui est un véritable... Par manque de moyens, parce que ça coûte cher, parce que ça n'est pas remboursé, parce qu'il y a trop peu de professionnels disponibles. En matière de prévention, il ne s'agit pas seulement de prendre en charge les symptômes apparents, mais de prévenir leur apparition. Ensuite, de l'éducation, le fait que la santé mentale, c'est toute la vie, comme quand on va voir le médecin. Et enfin, dernier point, les stéréotypes. Par exemple, la dépression, c'est pas juste être triste, c'est une maladie mentale qui doit être traitée en tant que telle. Merci beaucoup, Raphaël Absiré, d'avoir été avec nous pour votre bloc-notes à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. Très bonne semaine à vous. À vous aussi.